Très bon vendredi à toutes et à tous et merci de suivre ce dernier numéro du journal de l'économie de la semaine. Voici pour commencer le sommaire. Le Kenya affiche la plus forte croissance de son PIB depuis le deuxième trimestre 2016. Il a progressé de 6,3%. Plusieurs emplois gouvernementaux sont menacés de suppression au Zimbabwe. C'est dans le cadre du programme de relance économique du pays. Enfin, la Banque africaine de développement accorde un prêt de 33 milliards de francs CFA au programme sénégalais d'urgence de développement communautaire. Au deuxième trimestre 2018, le produit intérieur brut a progressé de 6,3% au Kenya. Il s'agit de la plus forte croissance que le pays enregistre depuis le deuxième trimestre 2016. Plus de précisions dans ce reportage. Le deuxième trimestre 2018 a été prolifique pour l'économie kenyane. Le produit intérieur brut du pays a en effet progressé de 6,3% entre le 1er avril et le 30 juin, enregistrant ainsi sa plus forte croissance depuis le deuxième trimestre 2016. Selon l'Agence des statistiques, cette performance a été favorisée par un environnement macroéconomique assez stable et des conditions météorologiques favorables. Elle fait suite à une année 2017 plutôt morose où le pays a enregistré une croissance de 4,9%, soit son rythme le plus lent des 5 dernières années, dans un contexte marqué par la sécheresse et un scrutin présidentiel très mouvementé. La donne a changé en 2018 grâce notamment au secteur agricole qui représente environ 30% du produit intérieur brut du Kenya et qui a été le principal catalyseur de l'accélération de la croissance durant le deuxième trimestre. Plus précisément, la production de thé a augmenté de 18% au cours de ce trimestre, tandis que la valeur des exportations horticoles a progressé de 29%. Globalement, le secteur agricole a enregistré une croissance de 5,6% contre 5,2% au premier trimestre, alors que le secteur de l'industrie manufacturière a progressé de 3,1% contre 2,3% entre le 1er janvier et le 30 mars. Quant à la croissance du secteur du BTP, elle a ralenti, passant de 7,2% à 6,1%. Le rythme de croissance des services financiers a également décéléré, passant de 2,6% à 2,3%, en raison notamment du plafonnement de taux d'intérêt bancaire. Les taxes sur l'exploitation minière vont connaître une augmentation en Zambie, ceci dans le cadre de la mise en œuvre du budget de l'État exercice 2019. L'objectif est de pouvoir faire face aux difficultés financières que connaît le pays, un pays dont la dette s'élève aujourd'hui à 8 milliards de dollars. Le secteur minier va subir cette année des réformes en Zambie. Conformément aux dispositions du budget de l'État exercice 2019, les taxes sur l'exploitation minière vont augmenter de 3% à 9% dans le pays. La mesure vise à aider la Zambie à faire face à sa dette extérieure qui s'élève à 8 milliards de dollars. Cette mesure devrait aussi tenir compte de l'évolution des prix des matières premières sur le marché, mais aussi de la rationalité de l'exploitation des ressources minières. En effet, selon la ministre zambienne des Finances, les ressources minérales sont destinées à s'épuiser un jour. Il est donc essentiel, de son avis, de structurer un régime fiscal efficace pour le secteur minier afin de garantir que les Zambiens tirent profit des richesses minérales dont leur pays est doté. Deuxième producteur du cuivre en Afrique après la République démocratique du Congo, la Zambie regorge des ressources minières que les autorités du pays entendent revaloriser au profit de l'économie locale, d'où la décision de rehausser les taxes appliquées dans le secteur. Cette décision sera appliquée dans le cadre de l'exécution du budget de 2019.
Dans le cadre du programme de relance économique mis en place par le Zimbabwe, les autorités envisagent la suppression de plusieurs emplois gouvernementaux. L'objectif est de stabiliser la situation économique du pays en diminuant son énorme masse salariale qui consomme plus de 90% des recettes publiques. Pour le moment, aucun chiffre n'a été révélé sur le nombre d'emplois qui seront affectés par cette mesure qui va contribuer donc à réduire le déficit budgétaire de l'État. Une mesure qui intervient au lendemain de l'annonce par la Banque centrale du pays de la mise en place de mesures douloureuses devant permettre au pays d'atteindre une croissance économique de 5% en 2018. Et puis au cours de l'exercice 2017-2018, le déficit de la balance courante de l'Égypte s'est contracté de 6 milliards de dollars. Il s'agit du résultat de la douloureuse cure d'austérité que le pays a appliquée dans le cadre, bien sûr, de son programme de réforme économique soutenu par le Fonds monétaire international. Le programme de réforme économique mis en œuvre en Égypte semble porter ses fruits. Pour l'exercice 2017-2018, le déficit du compte courant du pays s'est rétracté de 58,6% pour s'établir à 6 milliards de dollars. La balance globale des paiements a quant à elle dégagé un excédent de 12,8 milliards de dollars contre 13,7 milliards l'année précédente. En ce qui concerne les investissements directs étrangers nets, ils se sont élevés à 7,7 milliards de dollars, dont 4,5 milliards dans le secteur pétrolier pour l'exercice 2017-2018 contre environ 7,9 milliards de dollars entre 2016 et 2017. Autant dire que l'Égypte comble progressivement ses déficits. Plusieurs mesures ont contribué à l'atteinte de ce résultat positif, notamment la libéralisation monétaire. En effet, l'Égypte a laissé sa monnaie flotter à la fin de l'année 2016 dans le cadre d'un programme de réforme économique soutenu par le Fonds monétaire international. Conséquence, la valeur de la livre a été réduite de plus de moitié, ce qui a permis de diminuer le déficit commercial et d'attirer les investissements étrangers qui s'étaient taris après le soulèvement de 2011. Tchadia Airlines, c'est le nom de la nouvelle compagnie aérienne tchadienne. Elle a effectué son vol inaugural lundi dernier. Cette compagnie, qui est détenue à 51% par l'État tchadien et 49% par Ethiopian Airlines, compte relier les grandes villes de l'intérieur du Tchad avant de connecter les capitales de l'Afrique centrale, puis le Moyen-Orient et le reste du monde. Tchadia Airlines voit le jour après la mort prématurée suite aux problèmes de gestion de plusieurs autres compagnies dont Air Tchad et Toumaï Air. Le gouvernement tchadien compte sur l'expérience éthiopienne dans ce domaine, tant au plan administratif que technique et financier, pour éterniser son nouveau joyau. La Banque africaine de développement a octroyé une enveloppe de 39 milliards de francs CFA au programme sénégalais d'urgence de développement communautaire. Ce programme vise notamment à développer l'agriculture en milieu rural et offrir aux populations des contrées les plus reculées du pays un meilleur accès aux services sociaux de base. La Banque africaine de développement renouvelle sa confiance à la mise en œuvre du programme d'urgence de développement communautaire sénégalais. C'est à travers un décaissement de 39 milliards de francs CFA, soit 60 millions d'euros destinés à financer la deuxième phase de ce programme, lancé en 2015. D'une durée de 4 ans, cette deuxième phase devra couvrir plusieurs localités dans les 12 régions du pays, notamment Ziguinchor, Kolda, Kaolack, Thiès et Kaffrine. Elle devrait impacter 3 millions de personnes, dont 1,5 million de bénéficiaires directs, et intègre la mise en place de 109 entreprises agricoles rurales, la création de 109 périmètres horticoles dotés d'équipements d'irrigation, la réalisation de 105 forages et 710 km de pistes rurales, l'installation de 76 centrales solaires, la pose de 1023 km de réseaux électriques de moyenne et basse tension, ainsi que la construction de 70 postes de santé équipés. De quoi mieux favoriser le développement de l'agriculture en milieu rural au Sénégal et offrir aux populations
des contrées les plus reculées du pays, un meilleur accès aux services sociaux de base. À terme, le programme vise entre autres à réduire le taux de la pauvreté en milieu rural de 67 à 54%. Dotée d'une cagnotte de 300 milliards de francs CFA, la deuxième phase devrait démarrer dans quelques mois. Elle est soutenue par la Banque islamique de développement et le Fonds saoudien pour le développement. Pour la saison 2018-2019, les frais d'expédition des cargaisons de cacao vers l'Europe vont connaître une baisse au Ghana. Ces frais passeront de 19 livres à la tonne à 35 livres. Il s'agit d'une mesure de compensation destinée à soulager ce pays qui a perdu près de 2 milliards de cédis dans le sillage de la chute des cours mondiaux du cacao en 2017. Il faut dire que le Ghana exporte annuellement près de 700 000 tonnes de fèves de première qualité à partir de sa récolte principale, majoritairement vers l'Europe, et réserve 20% du volume de la petite récolte aux broyeurs locaux. D'après l'Organisation internationale du cacao, les achats pour le compte de la saison 2017-2018 ont atteint 870 000 tonnes au 13 septembre dernier. Dernier élément de ce journal de l'économie, il nous emmène en France. En France, où les tonneliers se comptent désormais sur les bouts des doigts. Ils exportent près de 70% de leur production, dont la qualité est reconnue dans le monde entier. Un succès que semble compromettre l'accès de plus en plus difficile à la matière première. Cette dernière est en effet de plus en plus disputée par les acheteurs chinois. Ces troncs sont régulièrement arrosés pour que le bois ne sèche pas et n'éclate. Cette matière première du chêne français vaut de l'or. Nous sommes chez Sylvain, l'une des principales tonnelleries françaises près de Pomerol. Ici, on fabrique 30 000 barriques par an dans lesquelles vont être vinifiés et vieillis la plupart des grands vins du monde. Alors la barrique, c'est deux choses. La première, ça va permettre d'élever le vin et de lui amener un apport en oxygène qui fait que ça va assouplir ces tanins, ça va rendre un peu plus agréable les tanins jeunes et vifs du vin. Et ça va donner aussi un côté aromatique au vin grâce aux composants du chêne. La barrique ne doit jamais dominer le vin. C'est toujours le vin qui doit être présent. Un an après avoir été coupé et séché, l'arbre sera débité en mérin, ces planches de bois qui forment la paroi du tonneau. Elles seront ensuite séchées, empilées par milliers pendant 2 longues années. Fabriquée à la main, la barrique sera unique et personnalisée en fonction des demandes du client. Chaque tonnelier donne ainsi sa patte à son fût, comme ici chez Boot, un autre fabricant installé à quelques kilomètres de Libourne. Le moment clé de la fabrication, la chauffe de la barrique. Chaque tonnelier, c'est comme un grand cuisinier, ils ont chacun leur spécialité. On a surtout le respect du fruit. On ne va pas chauffer à outrance, on va être plutôt dans des chauffages assez légères, assez modérées, pour justement essayer d'amener de la structure et du volume au vin sans trop amener de côté boisé et torréfié. Ce savoir-faire est reconnu dans le monde entier. 70% de la production des tonneaux français est vendue à l'étranger, principalement aux États-Unis, Australie et Afrique du Sud. Ce marché mondialisé permet aux tonnelleries d'étaler leur production sur l'année en fonction des périodes de vendange différentes d'un hémisphère à l'autre. La tonnellerie française participe finalement à la renommée du luxe, du savoir-faire français, au même titre que le parfum ou la haute couture. Aujourd'hui, quand un vin, qu'il soit français ou étranger, qui vend son produit extrêmement cher, à chaque fois, il va bien préciser que son vin a été ou vinifié ou élevé dans un fût en chêne français. Avec plus de 615 000 unités vendues en 2017, la tonnellerie française est florissante. Mais la profession s'inquiète. Les ventes de chêne des forêts domaniales françaises sont aujourd'hui ouvertes à la concurrence étrangère et notamment vers le marché chinois. Du coup, les prix de la matière première flambent. À cela s'ajoutent des difficultés de recrutement. Malgré des salaires 30% plus élevés que dans d'autres professions de l'artisanat, seuls 35 jeunes sont en formation tonnellerie dans toute la France. Économie que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end, bien sûr, en compagnie des programmes de SICA. Et rendez-vous lundi dans un nouveau numéro. Au revoir.